Préparez les nœuds du destin et faites chauffer les métamorphes parce qu'aujourd'hui il va y avoir du sexe. Yo tout le monde et bonjour, ici Panache alias Anthony, etc. Blablabla et voilà, j'en ai marre, je me casse. Non, bon, sérieux. Donc aujourd'hui, premier épisode de notre toute nouvelle série qui est création d'un Pokémon parfait. Et pour ça, on va commencer tout d'abord par qu'est-ce qu'un Pokémon parfait? Ok, donc comme vous le savez peut-être, chaque Pokémon est unique. C'est-à-dire que si j'attrape un Roucoule, normalement, et que je rattrape un deuxième Roucoule juste après, même si ce sont tous les deux des Roucoules du même niveau, du même endroit, du même sexe, ce sont pas du tout les mêmes. Plusieurs facteurs varient, parmi lesquels les quatre principaux qui sont la nature du Pokémon, le talent du Pokémon, les EV et les EV. Donc, dans cette première vidéo, on va tout simplement s'attarder sur les trois premiers qui sont la nature, le talent et l'Eevee. La question que vous pouvez vous poser, c'est pourquoi on va commencer par talent, nature et Eevee. Pour la simple et bonne raison que ce sont les trois éléments qu'on peut et pourra gérer avant de avoir notre Pokémon final. C'est-à-dire que ces éléments sont les éléments que le Pokémon aura par rapport à sa naissance. On va commencer tout simplement par le talent. En gros, dans une famille de Pokémon, si on prend Roucoule, qui sera je pense notre exemple de type, sa famille, c'est-à-dire tous les Roucoules, peuvent avoir trois talents différents. Regard vif, pied confus et cœur de coq. Parmi ces trois talents, il y en a un qui s'appelle le talent caché. En gros, c'est comme si c'était un espèce de talent spécial plus, qui s'appelle cœur de coq en l'occurrence. En règle générale, le talent caché est un peu meilleur ou un peu plus utile que les autres. Pas toujours, donc faut faire attention. Pour obtenir le talent que vous voulez sur le Pokémon que vous voulez, comme je vous l'ai expliqué précédemment, il faudra utiliser une technique qui est soit le pifomètre en capturant des millions de Roucoules, mais ce serait inutile parce que la deuxième technique est amplement mieux et va vous être utile pour la nature et les Eevee. Je parle évidemment de la reproduction, ce qu'on appelle communément le Eevee breeding, ou la reproduction pour les Eevee, sauf que la nature et le talent est une étape primaire de l'Eevee breeding. Pour obtenir le talent que vous voulez, vous devrez faire un choix assez tôt entre talent normal et talent caché. Pour obtenir un talent caché, il faut qu'au moins un des deux parents ait justement le talent caché. Et pour obtenir un talent normal, en fait on s'en fout quel est le talent de la mère ou du père, sachant que d'un talent caché peut découler un talent normal, et d'un talent normal ne peut pas découler un talent caché, c'est ce qu'il faut comprendre. En revanche, d'un certain talent normal peut découler un second talent normal. Si par exemple j'ai un Roucoule qui a regard vif, son enfant pourra avoir pied confus, ou regard vif. Par contre, si j'ai un Roucoule qui a cœur de coq, il pourra avoir regard vif, pied confus ou cœur de coq. En règle générale, c'est aléatoire de savoir quelle nature va passer à l'enfant, à moins qu'on utilise un item qui est la pierre stase. Donc la pierre stase, c'est une petite pierre qui ressemble étrangement à une éponge, qui se trouve à Krolomak. En gros, c'est une scientifique dans la première maison de gauche qui vous la donne, ou alors sinon vous pouvez la trouver sur des notulites sauvages. C'est une pierre qui est décrite comme empêchant l'évolution, mais en fait, elle a aussi un attrait pour la reproduction, c'est-à-dire qu'elle transmet la nature et le talent et certaines attaques du père ou de la mère, enfin du géniteur qui tient la pierre, à l'enfant. Donc, comme vous l'aurez compris, la pierre stat fait tout simplement le talent et la nature. Même si j'ai un peu survolé, même beaucoup survolé, la nature, sachez qu'une fois que vous avez trouvé le géniteur qui a le talent, vous lui mettez la pierre stase et tous les descendants de ce géniteur auront normalement le même talent que ce géniteur. Donc revenons sur la nature. La nature, en gros, c'est comment dire, le caractère de votre Pokémon, c'est-à-dire est-ce qu'il aura tendance à être plus attaquant, plus défensif, moins attaquant, moins défensif, et tout ça en fait va varier
sur les compétences de votre Pokémon, sur les statistiques de base de votre Pokémon. Donc c'est assez intéressant de choisir justement une nature qui va pouvoir améliorer votre Pokémon de la façon que vous préférez jouer, c'est-à-dire le rendre plus polyvalent, ou alors le rendre plus attaquant, le rendre plus rapide, diminuer sa défense spéciale parce que vous en avez pas besoin, ou ce genre de choses. Donc c'est toujours important de connaître sa nature, sachant qu'au cas où si vous voulez pas prendre le risque de faire quelque chose complètement bête avec les natures, ou si vous en avez marre, plusieurs natures neutres existent, qui tout simplement vont avoir aucun effet sur votre Pokémon, qui peuvent être plutôt intéressantes dans le sens que au moins vous êtes sûr que vous n'allez pas faire une faute majeure sur votre Pokémon. Donc, la nature. La nature, c'est tout simplement le caractère de votre Pokémon. Ce caractère, tout simplement, permet de diminuer une des caractéristiques, donc attaque spéciale et vitesse, pour en favoriser une autre. Néanmoins, vous avez toujours la possibilité d'avoir une nature neutre, même si il est tout simplement plus intéressant de diminuer une caractéristique que vous n'utilisez pas spécialement ou que vous ne comptez pas utiliser dans votre stratégie pour favoriser celle que vous espérez utiliser, ou alors à l'inverse si vous voulez rendre justement votre Pokémon plus polyvalent. Faites-en ce que vous voulez, mais surtout faites-le bien. À présent, les Ivy. Les Ivy, aussi connus sous le nom de valeurs de base, en quelque sorte, sont les valeurs de base, initial value, je crois en anglais. Je sais pas, je dis peut-être de la merde, mais je m'en bats les. Bip. En gros, c'est les chiffres que votre Pokémon a de base de par sa naissance. C'est-à-dire que c'est ce qui va nous intéresser. Pour le moment, on est encore dans la partie théorique, je tiens à vous prévenir. C'est-à-dire que de base, si votre roucoule naît d'un parent roucoule qui est quelconque, votre roucoule sera, par exemple, disons, pas spécialement rapide pour un roucoule, et sera le roucoule le plus fort au niveau attaque qu'on puisse avoir, nul en défense, etc., 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 etc. Le but, évidemment, pour avoir un Pokémon parfait, c'est d'avoir tous les Ivy, c'est-à-dire tout de base, le plus fort. Néanmoins, c'est pas si facile. Il y a 6 types d'Ivy différentes qui sont dans l'ordre PV, attaque, défense spéciale, vitesse. Et en gros, c'est un chiffre qui varie de 0 à 31. 31 étant la valeur de l'Ivy parfait, et 0 la valeur de l'Ivy le plus nul qu'on puisse avoir. Le Pokémon parfait, de base, a 31 Ivy dans tous les Ivy possibles. Même si, au final, on se rend compte que assez rapidement, il y a une des valeurs qui est pas spécialement utile. Quand je dis qu'il y a une des valeurs qui est pas aussi utile que les autres, je parle du fait que votre Pokémon aura tendance à être soit un attaquant physique, soit un attaquant spécial. Si on part du principe que votre Pokémon, ça lui fera toujours plaisir d'avoir de la vitesse, ça lui fera aussi toujours plaisir d'avoir de la vie et de la défense pour encaisser un ou deux coups. En revanche, ça lui fera pas forcément plaisir d'avoir de l'attaque et de l'attaque spéciale. Si par exemple on prend notre roucoule qu'on avait vu plus tôt, je regarde directement dans ses statistiques et je vois qu'il a des meilleures stats en attaque que en attaque spéciale, ce qui fait que je vais plutôt tenter de booster son attaque spéciale que son attaque que son attaque spéciale, tout simplement pour avoir une attaque encore plus forte et plus optimale dans mon optique. On pourrait également faire l'inverse de façon à avoir une attaque un peu moins optimisée ou plus généralisée, mais généralement pour les Ivy et aussi pour la nature, c'est ce que je vous conseille de faire. Allez là où vous en avez plus pour tenter d'en faire le plus fort en attaque. Vu qu'en plus, des fois, il va même pas avoir besoin d'utiliser son attaque ou son attaque spé. C'est un peu les valeurs qui servent un coup sur deux, donc c'est justement les valeurs qui seront les plus intéressantes à baisser de par la nature.
il faut aussi savoir que les attaques aussi ont un type physique ou spécial, c'est-à-dire que si on prend par exemple le séisme, qui est un très mauvais exemple vu que je n'ai pas sous mes yeux la fiche de séisme, mais c'est une attaque, si je me trompe pas, purement physique, ce qui fait qu'elle va utiliser l'attaque du Pokémon et non l'attaque spéciale dans son calcul. C'est-à-dire que si on met que des attaques physiques à un Pokémon, l'attaque spé ne sert strictement à rien vu qu'elle ne va jamais être utilisée par le Pokémon, et inversement, si on met que des attaques spé au Pokémon, l'attaque normale ne sera jamais utilisée par le Pokémon et donc sera complètement inutile. Voilà pourquoi je vous dis ça. Mais maintenant, vous me direz: «Ah, c'est super Anthony, merci, grâce à toi on a appris beaucoup de choses, mais ça nous sert à que dalle parce qu'on sait pas comment le faire.» Et donc, comme vous le savez, après la théorie vient la pratique. On va, ou plutôt je vais, moi et toute mon équipe composée de moi et mes différents alter ego, vous aider à apprendre comment on fait du breeding. Donc, premièrement, pour le breeding, il faut connaître ce qu'on appelle les classes d'œufs. Les classes d'œufs, en fait, c'est tout simplement ce avec quoi votre Pokémon peut se reproduire. C'est important de savoir ça parce que comme ça vous pouvez facilement transmettre par exemple d'un Pokémon qui a 6 IV parfaites à n'importe quel autre Pokémon de la même classe du même type d'œuf, justement ces 6 IV le plus rapidement possible. Le meilleur moyen d'avoir des IV parfaites, c'est le Safari Ami, parce que n'importe quel Pokémon que vous capturez au niveau du Safari Ami est garanti d'avoir au moins 2 IV parfaites. Et souvent il y a des talents cachés, ce qui est, comme on l'a vu précédemment, très utile. Donc, avant de vous lancer directement, la planification du Pokémon. Quel Pokémon voulez-vous faire? Donc, nous, on avait prévu un Roucoule. Le Roucoule qu'on veut doit avoir justement tous les meilleurs IV possibles. Et si on réussit pas à avoir 6 IV, l'IV qu'on va délaisser serait plutôt l'attaque spéciale. Pour ça, je vais dès à présent aller dans mon Safari Ami et récupérer, j'allais dire récolter, mais oui, récolter aussi, parce que ça pousse dans des hautes herbes, les gars, les Pokémon. Donc on peut récolter un Pokémon, hypothétiquement. Des Pokémon qui sont du même groupe d'œufs. Le groupe d'œufs, en l'occurrence, c'est le groupe d'œufs vol. Ce groupe d'œufs là, je vous conseille de récupérer les listes, hein, mais c'est quasiment tous les Pokémon de type vol, si je me trompe pas. En tout cas, oui, ça a l'air. Souvent, sachez qu'il y a des Pokémon qui croisent plusieurs groupes, mais le seul et unique Pokémon qui fait partie de tous les groupes d'œufs, c'est Métamorphe. C'est pour ça qu'on l'utilise lors de la reproduction. Mais en l'occurrence, on va essayer de s'en passer parce que au final, on n'en a pas besoin. Disons que j'ai un Safari avec des Goélises, ok. Donc j'ai un Safari avec des Goélises, et ce Safari me permet de savoir que au moins chaque Goélise que je vais attraper à l'intérieur aura au moins 2 IV qui seront parfaites. Donc à partir de là, ce que vous pouvez faire une Goélise parfaite, ou directement tenter de faire le Roucoule parfait. Important, très important, à partir de maintenant vous allez devoir vous armer de la pierre Stas, qu'on a vu pourquoi, le nœud du destin, nœud du destin, ouais, nœud du destin exactement, qui est tout simplement l'élément qui permet de faire passer au lieu de 3 IV à 5 IV en fait, parce que lorsque on croise les parents, c'est 3 IV aléatoirement répartis entre le mère et la père qui vont entre le père et la mère qui vont être donnés à l'enfant. Et lorsqu'on a le nœud du destin, au lieu d'en avoir 3 sur 6, on en a 5 sur 6, ce qui rend plus qu'une seule IV aléatoire. Le nœud destin est obtenable en affrontant une des dresseurs d'Illumis qui va vous raconter son histoire d'amour un peu chante, ou alors sinon vous pouvez tout simplement aller à l'hôtel Ralifac le Haut, l'hôtel de Ralifac le Haut. Je vous ai dit, moi je lis pas les noms des villes, donc voilà, je vous les lis maintenant.
Ralifak le Haut, et c'est donné par une gouvernante. Enfin, le dernier objet, ou plutôt type d'objet qui vous sera hypothétiquement utile, sont tout simplement le complet de tout ce qui est bracelet force, chaîne force et tout ça. Vous connaissez peut-être très certainement. Le seul moyen de les obtenir, si je me trompe pas dans X et Y, c'est quand vous allez au château des combats et vous l'avez contre des PO. Et en règle générale, ça sert plutôt pour le EV training. Mais bon, ça ce sera justement la prochaine vidéo. Ça peut être utile parce qu'en fait, si vous le mettez sur un Pokémon, vous êtes garanti à 100% que le IV de ce Pokémon soit transmis à son descendant. 100%, ce qui représente déjà pas mal de choses. Après avoir réuni tous ces éléments, il faut réfléchir à quel Pokémon vous voulez, quelle nature vous voulez et quel talent vous voulez sur ce Pokémon. Comme nous, on a déjà réfléchi un peu à ce qu'on voulait avant, dans notre exemple, on voudra un Roucoule qui aura regard vif et qui sera de nature, allez, voyons voir au pif, bizarre, parce que c'est une nature neutre. Ok? Go. Première chose, je prends mon Roucoule et je prends un métamorphe et je les mets sans rien, absolument rien et nu comme des vers, si il n'a évidemment ni le talent ni la nature que je veux, avec un métamorphe qui hypothétiquement n'a pas la nature ni le talent que je veux, dans le centre de reproduction et je les fais se reproduire de façon à obtenir un Roucoule qui a regard vif et qui est une femelle dotée du talent regard vif. Ok. Ensuite, je prends cette femelle et je la remplace. Je vais tenter également de continuer à le brider, donc à le faire reproduire, jusqu'à ce que j'obtienne une femelle qui est regard vif et qui est le talent, enfin la nature qu'on voulait, on voulait bizarre. Donc dès que j'ai un Roucoule qui est femelle, regard vif et nature bizarre, je le prends et je le garde. C'est tout simplement le Roucoule qu'on cherche. C'est notre maman. Youpi! Ensuite, on va placer notre maman à l'intérieur de notre magnifique petit centre où les bébés Pokémon se font. Et on va emmener un Goéliz mâle de notre Safari ami, donc le Goéliz qu'on a vu tout à l'heure, qui a un de ses IV parfait. Parce qu'on l'a vu chez le monsieur que je vous ai indiqué plus tôt dans la vidéo, qu'il avait un IV parfait. Disons qu'il a PV parfait. Dans ce cas-là, ce que je vais faire, c'est tout simplement mettre le bracelet qui augmente les PV, dont je me souviens plus le nom, sur ce Goéliz et garder ma pierre stat sur le Roucoule maman qu'on avait et faire un enfant jusqu'à temps que le Roucoule, jusqu'à temps que j'obtienne un Roucoule qui ait le même talent, la même nature, ça risque d'être facile normalement, et qui est l'IV justement qu'on voulait. Ça devrait pas prendre trop de temps et ça devrait être assez rapide. Ça doit également être une femelle. Ensuite, on va récupérer cette femelle, on va lui mettre la pierre stat, on va la remettre avec notre Goéliz et on va lui faire passer le deuxième IV en donnant le deuxième bracelet. De cette façon, on aura une femelle avec deux IV qui sera un Roucoule qui sera très facile donc à obtenir, vu que c'est l'affaire de quelques œufs à peine. Et on va enfin tenter de refaire ça une troisième fois, de façon à avoir au moins 3 IV. Par contre, là, ça risque d'être un peu plus long, ça peut prendre quelques œufs. Ne vous fatiguez pas, justement, ne vous découragez surtout pas. Ça risque de prendre un peu de temps. Et donc, on va avoir les 3 IV de notre Roucoule comme ça. Pas spécialement rapidement, mais on les aura. Ensuite, donc celui-là, ce sera Roucoule maman 1. Voilà.
Et on va tenter de faire la même chose, mais pour obtenir en fait un garçon et les Ivy complètement différents. Donc on reprend des Goélises, on reprend notre maman une qu'on avait tout à l'heure, et on va tenter de lui faire justement en sorte qu'elle ait un Ivy opposé. Disons par exemple que genre dans notre premier roucoule on a réussi à avoir l'Ivy PV, attaque et défense. Notre deuxième roucoule devrait tenter d'avoir attaque SP, défense P et vitesse. Ensuite, faudra le faire reproduire jusqu'à ce qu'on ait toujours notre talent et notre nature qui sont regard vif et bizarre. Normalement, une fois qu'on a la pire stat, ça devrait pas changer ça, donc il n'y a pas de problème, c'est juste question des 3 premières secondes ça. Et on devrait justement faire en sorte que ces 3 Ivy sortent de cette façon qu'on ait un roucoule femelle qui est PV, attaque, défense, et un roucoule mâle qui est attaque SP, défense P et vitesse. Et à partir de là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre sur l'un d'entre eux une pierre stat, de façon à ce que la nature et le talent soient conservés, et on va mettre ce qu'on appelle le nœud du destin, c'est ce que je vous ai parlé tout à l'heure, qui donne 5 Ivy des 2 parents, et dans le descendant et plus qu'une Ivy aléatoire. Voilà. À partir de là, ce qui va se passer, c'est que vous allez obtenir des Pokémon qui vont avoir entre hypothétiquement 0 Ivy et hypothétiquement 6 Ivy. C'est-à-dire que ici c'est la gamme la plus large. Dès que vous avez un Pokémon qui a 4 Ivy, c'est-à-dire un peu plus que ce que vous avez, qui a toujours, vérifiez bien, le talent et la nature que vous voulez, parce que ça peut être important, vous le prenez et vous l'échangez, ok? De cette façon, vous allez avoir de plus en plus de chances, en fait, que les Ivy se répètent. Parce que faut s'imaginer ça en quelque sorte comme un graphique, ok? On a roucoule maman, roucoule papa. Il y en a un qui a attaque, qui a PV, attaque, défense, l'autre qui a attaque SP, défense SP et vitesse, et aléatoirement, et les autres Ivy des 2 parents sont nuls, ce qui fait que aléatoirement, il y en a 5 de tout ça qui vont être pris et qui vont être mis dans le dernier. C'est-à-dire qu'on peut avoir une chance que y ait le PV, l'attaque et la défense du papa qui soient mis dans le truc, c'est-à-dire qu'il aura un PV, attaque, défense nul, et qu'il aura l'attaque SP et la défense P de la maman mis dans le bébé, c'est-à-dire qu'il aura une attaque SP et une défense P nulle aussi, et que aléatoirement le dernier soit vitesse et que ça tombe sur un chiffre nul, et donc que ce soit un roucoule nul, de la même façon qu'on est exactement autant de chances que l'inverse se passe et donc que on ait le roucoule parfait du premier coup. C'est 50%, c'est pour ça que je propose ça dès maintenant. Néanmoins, si on a un roucoule qui a par exemple attaque PV, attaque, défense comme la maman, mais en plus qui a attaque SP comme le papa et les 2 autres trucs nuls, c'est une super bonne chose parce que maintenant on va le switcher avec la maman. De cette façon, la maman aura PV, attaque, défense et attaque SP, ce qui fait que peu importe si ça tombe sur attaque SP papa ou si ça tombe sur attaque SP maman, on aura l'attaque SP parfaite de toute façon. Et comme ça on va faire monter nos 2 géniteurs en même temps. Ça peut prendre beaucoup de temps, c'est le procédé qui prend le plus de temps en fait. Et de cette façon on va arriver sur à peu près 5 IV chacun, qui vont être 5 IV différents, et à partir de là vous aurez le choix sur quel IV qui sera aléatoire et donc de moins bonne qualité vous voulez éviter de prendre, même s'il y aura toujours le risque que ça tombe sur 4 IV, c'est-à-dire que ça tombe sur même en fait ça peut tomber sur un roucoule de 3 IV, c'est-à-dire l'IV mauvaise papa, l'IV mauvaise maman, et la dernière IV qui est aléatoirement mauvaise. Néanmoins il y a peu de chances que ça arrive, comme vous pouvez vous l'imaginer sur le graphique. Si peut-être j'ai fait un graphique, si peut-être j'ai la flemme, j'en ai aucune idée. Ce qui fait qu'à partir de là, vous allez tenter d'avoir justement vos 5 IV, au moins. Et la dernière, justement, c'est ça le problème, c'est que la dernière, en fait, sera forcément aléatoire. Il n'y a aucune possibilité pour qu'elle ne soit pas aléatoire. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure de vous concentrer sur le fait de savoir si votre Pokémon serait attaquant physique ou attaquant spécial, de façon à faire sauter une des 2 attaques, si vous ne l'utilisez pas en fait. Donc, voilà. Enfin, petit conseil de breeder,
toujours avoir en tant que premier Pokémon un Pokémon qui a corps ardent. Ce que je vous conseille en fait, c'est d'avoir Flambuzard. Je crois que son évolution précédente déjà c'est Brasilion qui a corps ardent en fait. En plus c'est un Pokémon de type vol, ce qui fait qu'il a vol, ce qui est très efficace justement pour se balader entre le truc où faire des bébés Pokémon et le monsieur qui note les IV. Mais aussi c'est très intéressant de l'avoir en premier slot parce que corps ardent en fait permet de diminuer par 2 le temps d'éclosion de votre œuf. De la même façon, il y a une aura dans le jeu qui s'appelle l'aura éclosion, qui est la dernière aura à avoir, la plus difficile, qui peut aller jusqu'à diminuer par 3 le temps d'éclosion de votre œuf, ce qui fait quand même que les œufs s'éclosent extrêmement vite, et donc c'est plus vraiment un problème. Ensuite, il est aussi intéressant de passer par le centre d'Illumis, parce que comme vous le savez, la zone qui fait la tour Eiffel d'Illumis, enfin la tour lumière en fait, c'est la tour Eiffel, voilà, on n'est pas des guignols non plus, est ronde, c'est-à-dire que si vous allez sur la droite, vous allez vous retrouver sur un autre plan qui est au même endroit, c'est-à-dire que si vous allez continuellement sur la droite, vous allez tourner en rond, ce qui fait que c'est extrêmement cool, justement pour pouvoir faire les œufs, vu que pour qu'un œuf éclot, ça se compte en pas. Ce que vous faites, c'est que vous vous mettez juste en sortant du centre Pokémon du milieu, vous allez un peu à gauche, vous vous mettez juste sur la ligne au-dessus des deux gars, et vous sortez le vélo et vous allez soit à gauche, soit à droite, et tout simplement en fait vous maintenez le bouton, ce qui fait que vous avez absolument rien à faire. Vous maintenez juste le bouton et votre bonhomme va tourner en rond et donc va gagner justement des pas et va pouvoir faire éclore vos œufs plus rapidement, ou du moins sans aucune gêne de devoir faire appuyer sur des boutons et tout ça. Vous avez même plus besoin de regarder l'écran, juste vous posez votre doigt et vous allez sur internet, Google, et je sais pas, réfléchir à comment vous allez build la suite de votre Pokémon. Deuxième petite astuce, mettez-vous en vélo avant de récupérer les œufs en fait, vu que ça peut prendre un peu de temps pour produire les œufs. Là aussi c'est compté en pas pour le jeu. Pour produire les œufs, donc des 2 par an, vous vous mettez en vélo et en fait vous vous coincez entre le panneau, juste devant le panneau, vous vous mettez juste devant le panneau en fait de la grotte. Tout à gauche du chemin, il y a une grotte et vous foncez dans le panneau, littéralement collé contre le panneau, ok. Vous sortez le vélo et vous allez à droite. Et en fait, si vous maintenez avec la flèche directionnelle droite, vous allez passer à travers tout le chemin, vous allez passer entre la fontaine et les petits bords, et vous allez arriver de l'autre côté de la route. Ensuite, vous faites flèche arrière et vous continuez comme ça, jusqu'à ce que le monsieur qui vous donne les œufs se retourne. C'est assez facile à repérer, il a une casquette à l'envers, c'est-à-dire que quand vous voyez la visière, il n'y a pas de Pokémon, quand vous voyez sa tête, il y a des Pokémon à prendre. Gardez toujours Flambuzard, comme ça vous avez vol. Vous pouvez voler entre le truc où on garde les Pokémon, Illumis, et le gars qui vous dit les Eevee. Donc ça c'était la méthode la plus longue et surtout la première que vous devez faire pour obtenir un Pokémon qui a des bons Eevee. Elle inclut forcément le Safari Ami, parce que j'espère pour vous au moins que vous avez un ami déjà de base. Et sinon vous avez juste qu'à aller sur jusqu'à faire 1 ou 2 combats, il y aura forcément une personne qui voudra bien être votre ami, juste pour les codes amis ou quoi que ce soit, enfin même quoi que ce soit. Et surtout, je pense que vous avez internet si vous regardez cette vidéo. Voilà. Ensuite, moi ce que je fais, c'est que je fais un seul Pokémon qui a 6 IV, enfin j'essaye de viser les 6, par groupe d'œufs. De cette façon, en fait, ce qui se passe, c'est que j'ai un Pokémon et ça représente quasiment tous les groupes d'œufs. J'essaye de faire en sorte que ce soit un mâle. De cette façon, je prends n'importe quelle femelle du groupe d'œufs, je le mets avec le mâle, et directement, premier Pokémon que j'aurai du 4 IV quasiment sûr, en fait. J'ai au moins 2 IV garantis de base sur le premier Pokémon, vu que mon père a
6 Ivy, et donc qui peut en avoir minimalement 2 qui sont prises du pair. Et vu qu'elles sont toutes les 6 parfaites, voilà. Et ça c'est un gain de temps considérable, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez un Pokémon d'une famille d'œufs, d'un groupe d'œufs, c'est comme si vous aviez un pass pour tous les autres groupes d'œufs. Vous faites exactement ce que j'ai répété plus tôt, mais en gardant en fait le mâle au lieu de changer à chaque fois de Goélise et ce genre de choses. Vous aurez juste votre magnifique petit roucoule qui aura 6 IV, et comme ça vous pourrez faire tous les Pokémon du type vol, c'est-à-dire Hermure, Altaria, tous les Pokémon que vous voulez, Flambuzarre, Etourmi, Etoraptor, même Ptera est dans ce groupe, donc voilà. Et ensuite, si vous voulez changer de groupe, eh ben sachez qu'il y a toujours un moyen d'avoir un Pokémon, il y a souvent un Pokémon en fait, qui est dans 2 groupes d'œufs différents. Ce qui fait que si vous bridez ce Pokémon là qui est dans 2 groupes d'œufs différents pour qu'il ait justement au moins 5 IV, et ben vous pourrez avoir accès à un tout nouveau groupe d'œufs Pokémon qui sera aussi facilement bridable. C'est-à-dire que le plus difficile de tous les Pokémon à brider, c'est le premier Pokémon. Ce que je vous conseille d'ailleurs de faire, c'est faire un premier Pokémon à 6 IV qui est un Pokémon du groupe d'œufs monstre, ou alors du groupe d'œufs terrestre, parce que c'est les groupes d'œufs qui ont le plus de Pokémon et le plus de contact avec les autres groupes d'œufs. Pour ma part, j'ai un Watwat, parce que j'aime bien Watwat. Voilà. Je crois que c'est bon pour la vidéo. Ouais, je crois que j'ai tout dit. Ouais, j'ai effectivement tout dit d'après mon planning. Donc, j'espère que ce petit guide de environ une demi-heure qui m'a très fortement énervé, rien que pour rec l'audio, vu que j'ai dû faire ça en plusieurs fois, et qui va certainement encore plus m'énerver pour le montage, vu que je vais le faire après l'audio, et que je vais devoir trouver des images et les switch assez rapidement, et faire des trucs cool pour que vous compreniez plus facilement. J'espère que tout ça et mon travail vous aura plu. Si ça vous a plu, vous savez qu'est-ce que vous avez à faire, c'est-à-dire mettre un j'aime, me dire ce qui vous a plu, ce qui vous a aidé, si vous avez besoin de conseils, si vous voulez voir la suite, parce que le prochain sera sur les EV Training, ce qui serait en réalité 10 millions de fois plus facile. Je sais pas pourquoi j'ai commencé par ça, mais voilà. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire, à aimer, tout ce que vous voulez. Point. Ciao.